Dans la sourate 41, verset 12, je cite, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Si dans cette sourate 41, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala, il décréta d'en faire 7 cieux, on a une bonne raison de croire qu'il existe 7 cieux. À présent, d'où vient l'ennui général avec ce verset? Bien sûr, la problématique a vu jour avec la participation des uns des autres avec souci d'ingéniosiser ce verset avec bien sûr beaucoup d'ingéniosité. Est-ce nécessaire cette ingéniosité si le texte coranique s'auto-explique? De plus, quand Allah cite les cieux, il les en fait des éléments de preuve. Mais si ces cieux échappent à nos regards, sont-ils encore des alibis d'Allah? Non. Alors, qu'en est-il réellement de 7 cieux? Bienvenue à tous, Ismaël Kossi, j'espère que vous allez tous bien, alhamdulillah. Si vous aimez l'interreligieux, des arguments, la Bible et le Coran Al-Karim, vous êtes au bon moment et pour en faire plus, pour bénéficier de toutes nos informations, Inch'Allah, vous allez vous abonner sur notre page Ismaël Kossi officielle, qui est notre page Facebook, et aussi Ismaël Kossi, Bible, Coran, YouTube ou Ismaël Kossi, YouTuber. Une fois de plus, Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons partir de base pour voir réellement quels sont les 7 cieux dont cite Allah subhanahu dans le nom Coran. Bien évidemment, ces 7 cieux ont été objet d'explications ingénieuses, mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous aussi, nous avons pris la responsabilité d'y participer pour voir réellement qu'en est-il. Alors, qu'en est-il réellement de ces 7 cieux? Inch'Allah, nous allons partir dans le nom Coran, lire des versets et voir la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de les décrire. Bien évidemment, des explications ont été données précédemment. Certains ont dit que ces 7 cieux, ce sont des cieux en tôle, des plafonds en cuivre, en or, en argent et autres. Est-ce réellement cette explication d'où Allah subhanahu wa ta'ala en fait mention dans le Coran? Donc nous allons partir dans le texte sans citer des éléments extérieurs, mais nous allons plutôt rester dans le texte pour voir réellement ce que dit le texte dans ses nominations individuelles. Inch'Allah. Plongeons-nous dans la sourate 41, verset 12 que nous avons lu précédemment. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Donc ici, il est question de 7 cieux. Prenons la sourate 45, verset 3. Dans la sourate 45, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans les cieux, il y a des preuves. Donc du coup, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans les cieux, il y a des preuves, c'est qu'il y a des choses qu'on voit dans les cieux. Mais quand on regarde aujourd'hui l'atmosphère, quand on regarde aujourd'hui en haut de nous, on ne trouve rien qui s'appelle ciel. Mais on trouve des éléments. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a des éléments dans les cieux. Revenons au verset 13. Il dit, il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il nous a assujetti tout ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire, en quelque sorte, les choses qui sont dans les cieux, alors subhanahu wa ta'ala nous les a assujettis. Mais aujourd'hui, quand on lève les yeux, on regarde en haut, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit le ciel ou on voit certains éléments? Donc, alors subhanahu wa ta'ala, pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que il dit qu'il a créé des couches 7 en haut de nous. Mais est-ce qu'on les voit? Donc c'est l'objet de cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Toujours dans la sourate 23, verset 17. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad khalaqna fawqakum sab'an tara'ika wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. En français, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a créé au-dessus de nous 7 cieux, il nous parle de quelque chose qu'on voit. D'où il a dit précédemment dans notre verset qu'il nous a assujetti ces choses-là. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 2, verset 29, il dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Toujours le nom Coran dans la sourate 2, verset 29, il est question de 7 cieux. Là où il y a une majeure problématique, d'où nous devons repartir à la base pour méditer sur ce verset pour voir ce dont Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler en illustrant avec les 7 cieux. Ici dans la sourate 22, verset 65, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel
de tomber sur la terre. Il retient le ciel de tomber sur la terre. Donc, quand on lève les yeux, on voit le ciel. Mais alors, subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il retient le ciel pour ne pas que le ciel tombe sur nous. Pourtant, le ciel, c'est un espace atmosphérique qui a de fines particules dont on ne voit pas une forme ou bien un objet solide qui peut tomber, qui peut nous faire du mal. Du coup, si le ciel était un espace atmosphérique, c'est suspicieux de dire que le ciel va tomber sur nous. Donc du coup là, on a encore une autre piste pour méditer, d'où alors subhanahu wa ta'ala, il veut en venir par rapport aux 7 cieux. Surah 35, verset 41. Alors subhanahu wa ta'ala dit, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il retient les cieux pour qu'ils ne s'affaissent pas. Donc, mais on se pose maintenant la question finale. De quoi parle Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes ces informations des cieux qui ne doivent pas tomber sur nous par sa force qui les retient. Donc du coup, bienvenue à tous ici. Comme vous le savez, nous, ce qui nous intéresse souvent, ou bien de façon raisonnable, c'est de lire le texte original. Nous allons voir un seul verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait mention, il nous a orienté vers un côté pour comprendre tout son discours. Prenons la Surah 41, verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, فَقَدَهُنَّ سَبْعًا سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Lisons le texte en français. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Ici, il est question de fonction. Dans le texte, il est question de Amra. Amr, dans le Coran, veut dire commandement. Si Allah subhanahu wa ta'ala en résumé, il parle de 7 cieux, d'où il nous dit qu'il leur a donné son commandement, ça veut dire que ce sont des éléments quoi, qui se meuvent. Ce sont des éléments qui se meuvent. Parce qu'un élément qui ne se meut pas, qui ne fait pas de mouvement, c'est impossible de lui donner un ordre. Donc, si on est tous d'accord que pour donner un ordre à un élément, il faut que l'élément soit un élément de mouvement. Il ne va pas rester inerte, ni pétré. Donc du coup, là, on a la première piste que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler des choses qui se meuvent. Du coup, quels sont ces 7 cieux qui se meuvent, qui font des mouvements, qui ont reçu un commandement? Inch'Allah. Prenons la Surah 17, verset 44. Les 7 cieux et la terre et ce qui s'y trouve célèbrent sa gloire. Les 7 cieux et la terre et ce qui s'y trouve célèbrent sa gloire. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire quoi? C'est un verset phare, Surah 17, verset 44. Il y a des éléments qui sont dans les cieux qui célèbrent sa gloire. Comme on venait de le dire tantôt, que on ne peut célébrer la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala que si on est un objet qui se meut. Donc, bienvenue à tous. Le décryptage du Coran, c'est dans le Coran. Alors, pour illustrer nos propos, prenons toujours le texte coranique en vigueur. Prenons la Surah 10, verset 101. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs, entre parenthèses des prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Allah dit, dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Alors, subhanahu wa ta'ala oriente l'être humain à regarder ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sur la terre, on a tout. On voit les arbres, on voit la mer, on voit tout. Maintenant, qu'est-ce qui est dans les cieux? Que sont-ils ces éléments qui sont dans les cieux? Donc, alors, subhanahu wa ta'ala est en train de nous orienter pour contempler ces éléments-là et avoir une preuve de réflexion. Du coup, si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle que ces éléments sont des preuves, c'est que nous les voyons, nous les contemplons, nous les sentons. Dans la Surah 6, verset 75, Ibrahim alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va faire? Suivant ce conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala de la Surah 10, verset 101. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.
Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a montré les cieux, le royaume des cieux et la terre à Ibrahim alayhi salatu wa salam. Donc, regardons dans le Coran qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a montré à Ibrahim alayhi salatu wa salam qu'il appelle le royaume des cieux. Alors, bien évidemment, Ibrahim alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 76 de la sourate 6, il dit: quand la nuit enveloppa, il observa une étoile et il dit: voilà mon Seigneur. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a vu une étoile. Après, au verset 77, qu'ensuite il observa la lune. Ça fait le deuxième. Troisième, lorsqu'il observa le soleil levant, il dit: voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit: ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Donc ici, nous allons partir au tableau pour illustrer ce que Ibrahim alayhi salam, il a fait pour connaître les royaumes des cieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa kazalika nuri Ibrahim malakuta samawati. Vous voyez que non, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a fait savoir qu'il a montré le royaume des cieux à Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam il a vu comme dans le royaume des cieux? Passons au tableau pour illustrer nos propos, Inch'Allah. Alors, illustrons nos propos. Ibrahim alayhi salam, le voici ici. Dans Sourate 6, verset 75. Premièrement, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des étoiles. Voilà, il a vu des étoiles. Après, il a vu quoi? Il a vu la lune qui est ici. Après, il a vu quoi? Il a vu le soleil. Bon, quels sont ces 7 cieux? Nous l'avons dit précédemment que Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à chaque ciel sa fonction. Donc du coup, ce sont des éléments qui se meuvent. On a le premier ciel qui est le ciel de l'air, qui est proche de nous. On a le deuxième ciel qui est le ciel de nuages. On a le troisième ciel qui est la lune. On a le quatrième ciel qui est les planètes. Le cinquième ciel qui est le soleil. Sixième ciel qui est les étoiles. Et on a le ciel de l'enveloppe. Ça, c'est comme la coquille de l'œuf. Ibrahim alayhi salam, il est ici, il est sur cette terre. Il lève sa tête, il voit les étoiles. Il voit la lune. Mais pourquoi quand il a vu les étoiles, pourquoi ne pas avoir parlé du soleil? Non. On a ici les étoiles qui englobent. Parce que la terre, elle est sphérique, elle a une forme sphérique. Donc, quand vous êtes ici, vous voyez les étoiles premièrement. Bien évidemment, si c'est encore la nuit, vous ne voyez pas le soleil. Donc, il a dit seulement voir ça la nuit. Après, il a encore vu la lune, et toujours la nuit. Et le jour, il voit le soleil. Donc, ici, alors, subhanahu wa ta'ala en train de nous faire voir l'explication des 7 cieux nommés par lui-même. Parce que les gens disent que non, ici, le premier ciel, c'est en tôle, en cuivre, en argent, en or, en ceci, cela. Non. Le texte coranique s'explique toujours par lui. Alors, ce qu'on appelle le bayan, que c'est lui qui explique le texte coranique. Comme nous l'avions dit précédemment, que les 7 cieux sont des éléments qui se mêlent, selon la sourate 41, verset 12. Donc, ici, le ciel de l'air, il y a l'air qui est ici dans ce ciel. L'air fait le mouvement. Le nuage fait le mouvement, c'est ça qui est la pluie. Le ciel de la lune fait le mouvement. Les planètes, ils font le mouvement. Elles font plutôt les mouvements. Le soleil, il fait le mouvement. Les étoiles, elles font aussi des mouvements. Maintenant, on a le ciel de l'enveloppe, c'est-à-dire ce qui englobe toute la terre. Pourquoi ça englobe toute la terre? Si vous avez un élément, par exemple, un objet dans une cuvette, si vous le mettez dans une cuvette, l'objet va rester là-bas. Mais si l'élément se meut et vous mettez dans une cuvette, la cuvette n'est pas couverte, l'élément va sortir. Donc, on a ici le ciel de l'enveloppe qui enveloppe tout. Et donc, là, quand même, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il défie les mécréants, que les mécréants qui ne veulent pas adorer, s'ils ont le pouvoir de sortir dans l'espace des cieux et la terre, qui sortent. C'est-à-dire, c'est une sphère qui lui appartient. Donc, il englobe avec ça. Rien ne peut sortir de ça. Au-delà de ça, on a encore d'autres sphères que nous allons voir tout de suite quand on se prend à dit. Voilà pourquoi on a fois qu'on savait un terreau qu'il a créé au-dessus de nous 7 couches. Ce sont 7 couches là que nous allons voir. C'est ça qui est première couche, deuxième couche, jusqu'à 7. Maintenant, à l'intérieur de ces couches là,
il y a des éléments qui se meuvent. Ces éléments nous sont assujettis. Donc nous allons repartir tout de suite dans les questionnaires pour expliquer proprement ces éléments-là, leurs fonctions et ce dont pourquoi ils existent. À présent, nous allons nous poser certaines questions. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, les 7 cieux, c'est les éléments-là, et puis bon, la vidéo est close. Non. Vous savez, comme nous rentrons en profondeur avec le Coran Al-Karim. Nous allons poser certaines questions sur ces 7 cieux pour voir si réellement les réponses sont logiques. Première question. Pourquoi Allah attirerait-il les regards sur ce que nous ne voyons pas? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a attiré les regards sur les cieux, c'est que c'est les éléments qu'on voit. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ra'd que c'est lui qui a immobilisé la terre avec des montagnes. Mais les cieux, il les a immobilisés plutôt avec des éléments qu'on ne peut pas voir. Taronaha. Comprenez un peu? Les éléments qu'on ne peut pas voir. Bon, du coup, c'est parce qu'on ne voit pas ces éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les cite pas. Mais on voit les montagnes qui ont immobilisé. On voit les montagnes au moins. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il nous cite les montagnes. Où ça, je vous lis le verset en entier. Surat 13, verset 3. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lazi rafa an samawati bigari amadin taronaha. Allahu lazi rafa an samawati bigari amadin taronaha. Et c'est lui qui a étendu la terre et il a placé des montagnes et fleuves. Il a étendu la terre et il a placé des montagnes et fleuves. Vous comprenez un peu? Maintenant, au verset 2, il dit, Allah c'est lui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Dans notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui a immobilisé la terre avec des montagnes. Mais ici, il ne nous a pas dit l'élément avec lequel il a immobilisé les cieux. Donc, ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas ces éléments, ça veut dire que ce sont des éléments qu'on ne voit pas. Parce qu'un élément, entre parenthèses, censé être une preuve, doit être visible et sensible. Donc, la première question, si Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente vers les preuves décrites comme les 7 cieux, ça veut dire que les 7 cieux sont les éléments que nous voyons. Nous sentons l'air, nous voyons le nuage, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne voit pas l'air, mais on sent l'air. Mais ici, on ne sent pas un élément avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a retenu les cieux. Donc, il n'a pas cité Bigari Amadin Taronaha, qu'on ne peut pas voir. C'est ce qu'il lui l'a dit. Le texte coranique. Une autre question pour vous. La terre a une forme sphérique comme une coquille. Oui, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, la terre a une forme sphérique. Donc, on a le ciel de l'enveloppe qui vient jusque là. Donc, du coup, quand vous êtes là, vous êtes quelque part ici, vous pouvez voir le soleil, les étoiles premièrement. Raison pour laquelle, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que celui qui a décoré le ciel le plus proche avec les étoiles. Le ciel le plus proche avec les étoiles. Pourtant, quand on regarde le ciel le plus proche, c'est ça qui est le ciel de l'homme, soit le nuage. Mais ici, il a parlé des étoiles. Donc, les étoiles, comme la terre a une forme sphérique, ça fait le rond. Donc, quand ça fait le rond, tu es ici, tu vois quoi? Tu vois les étoiles. Le texte coranique. Alors, allons à la troisième question. Pourquoi les cieux nous sont-ils assujettis? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le texte que nous avons lu précédemment que les cieux nous sont assujettis? Les cieux nous sont assujettis parce que, par exemple ici, la terre tourne autour du soleil. On a aussi des éléments, les étoiles qui nous donnent des éléments de vie. On a le soleil aussi qui nous donne des éléments de vie. On a la lune aussi qui nous donne des éléments de vie. On a les nuages aussi qui nous donnent des éléments de vie. Ici, par exemple, l'eau. On a l'air aussi qui est un élément de vie pour respirer. Donc, les 7 cieux nous sont assujettis. On a les étoiles pour compter le temps. On a aussi le soleil, la lune, tout ça pour compter le temps. Donc, ils nous sont assujettis. On a besoin d'eux. Allons à la quatrième question. Pourquoi l'existence des couches appelées ciel? Ici, il faut bien retenir. Pourquoi l'existence des couches appelées ciel? Voilà pourquoi on n'a pas possédé un Torah et un corps. Alors, ce qu'on a dit qu'il a fait 7 couches. Pourquoi couches ici? Il y en a le ciel de l'air.
C'est-à-dire, l'air ne peut pas quitter là pour s'infiltrer là. Sinon, reviendra un désordre. La Lune aussi ne peut pas quitter là pour rentrer dans la superficie des planètes, ni la planète aussi pour s'infiltrer ici, ni le Soleil pour s'infiltrer ici, ni le Soleil là, ainsi de suite, pour éviter quoi? Le désordre total. Donc, même dans un autre verset, alors dit, j'oublie un peu, il dit, s'il y avait un autre Dieu plus que lui, les cieux et la terre seraient en désordre. Ici, pourquoi Allah a mis tous ces éléments-là, chacun dans sa superficie? C'est juste pour les synchroniser, les immobiliser dans une place où il n'y aurait pas de brèches. Donc, ça, on peut dire, les couches là, c'est fait pour protéger les éléments à l'intérieur. Le Coran, encore une fois de plus. Alors, allons à la troisième question. Pourquoi l'existence des cieux? Les cieux existent, comme nous l'avons cité tantôt, les cieux, ils existent pour l'être humain. Et aussi pour compter le temps de la vie de l'être humain. Compter le temps, la durée que nous allons avoir sur cette terre jusqu'à la fin. Si le soleil n'existait pas, la terre qui tourne autour du soleil qui fait compter le temps, nous n'allons pas vivre juste à un temps. Nous n'avons pas le temps. Ce sont ces éléments qui nous permettent le jour, la nuit, des saisons. Ce sont ces éléments-là. D'où nous allons revenir sur les 6 jours. Nous avons fait une vidéo sur les 6 jours de la création. Vous serez quoi? Alors, conclusion. En regardant tout cet agencement synchronisé, on pense à une fausse raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé Ibrahim alayhi salatu vers cela. La conclusion, c'est que en regardant tout cela, ce système synchronisé, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a dirigé notre grand-père Ibrahim alayhi salatu vers ça. Il lui a dit, regarde les étoiles, la nuit, le soleil, regarde tout cet agencement. Ça va te donner une réflexion qu'il existe un être suprême. Parce que Ibrahim il était auprès de son peuple qui adorait des dieux qui n'avaient rien de preuve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé vers cet agencement-là, ce système synchronisé. Et c'est là, après Ibrahim il fut vraiment un vrai croyant appelé ami de Dieu. Donc, en conclusion, les cieux dont parle Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ces éléments que nous avons cités, Inch'Allah, jusqu'à preuve contraire venant du Coran al-Karim. Sinon, toutes les spéculations qui sont faites autour de ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent rester en tapis. Merci beaucoup. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون